Mathieu, Filet et Teddy, qui étaient encore incarcérés il y a 2 mois, cumulent à eux 13 ans et 3 mois de détention. Des peines de plusieurs années pour chacun dans le contexte souvent décrié de la prison de Ducos. Autant où j'étais là, j'ai vu que frère, un détenu, pour moi, c'était un chien. J'ai fait 5 ans et demi de prison. Un soir, pour la première fois, j'ai appuyé sur le téléphone pour dire à un surveillant que ça ne va pas. Quand le surveillant me répond, il me dit on voit ça demain. Et j'avais mal au bassin, j'arrivais pas à respirer. Ok, j'étais au cachot parce que j'avais fait des conneries, tout ça. Je vois que j'arrive pas à respirer, je t'appelle à le téléphone, tu me dis on voit ça demain. Mais non, frère, demain tu pouvais venir et puis j'étais mort, tu vois, j'étais souffrir, j'ai pas dormi. Pour se faire soigner, un exemple aujourd'hui, tu as mal à la tête, tu demandes au surveillant est-ce que tu peux aller à l'infirmerie, ils vont te dire ouais qu'il faut écrire, il faut faire un bon. Une fois que tu fais le bon, il faut attendre au moins 3-4 jours, des fois une semaine. Pourquoi? Pour avoir 2 Doliprane. Côté hygiène, on va pas dire qu'il y a de l'hygiène, après, il n'y a pas d'hygiène à Ducos. Hein. Si franchement de ta cellule, près de ta cellule, tu mets pas un truc pour que les rats ne rentrent pas, et bien, le soir, les rats rentrent de ta cellule facilement, tu vois. Il y a un tas de maladies en prison, il y a des punaises, il y a des gales, il y a des cafards, des souris. Tu dors, il y a des souris qui passent près de ta tête. Non mais c'est vraiment une poubelle. Hein. Une fois que tu rentres en prison, tu n'es plus un humain. Tu es une bête sauvage. Pour moi, la cellule, c'est un cercueil. Ça veut dire que dès que tu es dans la cellule, pour moi, personnellement, quand j'étais dans ma cellule, c'était comme si j'étais dans mon cercueil, tu vois. Et puis chaque jour, je sortais, je me disais, putain, est-ce que je vais sortir vraiment de ce cercueil, tu vois? Parce que n'importe quel jour, tu peux mourir, tu vois. Des conditions de détention qui peuvent parfois avoir une emprise sur la santé mentale de certains détenus. Avec en plus un seul psychologue pour l'ensemble de la population carcérale, c'est la qualité de prise en charge qui est impactée. Pour pallier ce manque, Christiane, visiteur de prison comme une quinzaine d'autres bénévoles en Martinique, prête son oreille attentive aux détenus qui en ont besoin. Nous recevons la personne détenue au parloir avocat et nous échangeons, ça peut être une demi-heure, ça peut être un quart d'heure, ça peut être 2 heures, ça dépend des besoins de la personne détenue. Certaines personnes ont eu des formations pour la prévention du suicide. Ce qui est sûr, c'est que, moi je dis toujours, dès que vous voyez que la personne change d'attitude, c'est qu'il y a certainement un problème et il vaut mieux à ce moment-là faire un signalement. On fait un signalement à la personne qui est chargée du dossier de la personne détenue. Nous faisons un signalement et ensuite il y a tout un protocole pour la prise en charge de la fragilité de la personne. Le manque de moyens et la surpopulation dénoncée depuis plusieurs années par les syndicats de la prison ne favorisent pas des conditions de détention décentes. Aujourd'hui, cet établissement a besoin de détenus qui soient occupés, de détenus à qui on offre une nouvelle chose, des formations diplômantes. Si vous formez quelqu'un à être électricien, si vous formez quelqu'un à être maçon, si vous formez quelqu'un à être mécanicien, si vous formez quelqu'un à être carreleur, il a plus de chances de trouver un travail demain en sortant. Donc c'est pas ça aujourd'hui à Ducos, on ne forme pas à ça. Si vous mettez en place suffisamment de personnel qualifié, de médecins pour une meilleure prise en charge, demain vous avez des gens qui vont sortir peut-être moins fragilisés psychologiquement que ceux qui étaient en prison. Selon les représentants syndicaux au centre pénitentiaire de Ducos, 40% des détenus auraient des profils psychiatriques inadaptés à la prison.